Lorsque l'enlèvement se produira, le monde entier immortalisera le moment. Les téléphones portables, les caméras de sécurité, les caméras de surveillance des forces de l'ordre, les caméras des portes et bien d'autres encore garderont tous un enregistrement vidéo de la grande disparition. Le monde s'inquiétera en regardant les vidéos étranges, ahurissantes et incroyables qui deviendront virales dans le monde entier. Des gens disparaîtront sous leurs yeux, le tout filmé par des caméras. Cet événement ne relèvera pas de la science-fiction, des théories du complot ou de la spéculation gratuite. Lorsque le Christ viendra pour son peuple, ce sera en un clin d'œil. Entre des morts ressuscités et des enlevés, des milliards de personnes quitteront cette planète en un instant. Mais des milliards d'autres seront laissés derrière. Ce sera le chaos sur notre globe, mais une joie incroyable et glorieuse dans les cieux. C'est l'enlèvement. C'est la grande disparition. Il est essentiel de savoir ce que dit la Bible à propos de ce jour à venir. Le prochain événement dans l'agenda prophétique de Dieu pour la Terre. Êtes-vous prêts? Et maintenant, joignez-vous à l'estimé professeur de la Bible, le pasteur et auteur, le docteur David Jérémy, alors qu'il discute de l'importance de la prophétie biblique avec votre hôte, Sheila Walsh. L'une des choses que j'aime le plus dans votre façon d'enseigner, c'est que vous pouvez tirer le meilleur parti d'un sujet compliqué et l'ouvrir de telle sorte que nous tous le comprenons. Mais je me demande avec l'étude que vous avez réalisée, quel impact cela a-t-il sur votre vie personnelle et votre parcours spirituel? Eh bien, la Bible promet, croyez-le ou non, en fait. Le livre de l'Apocalypse est le seul livre de la Bible où l'on nous dit 2 fois. Bienheureux ceux qui lisent ce livre. Si vous voulez être bénis, vous devriez lire et étudier le livre de l'Apocalypse, parce que la Bible promet que si vous le faites, vous serez beaucoup bénis et je l'ai certainement fait. J'ai appris tellement à propos de la souveraineté de Dieu et sa merveilleuse promesse qui nous est faite, qu'il est toujours aux commandes même si tout semble, à l'essence dessus-dessous sur nous. La merveilleuse vérité à propos de la prophétie est qu'elle garantit l'intégrité du reste de la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il existe plus de 300 prophéties concernant la première venue du Christ. Où il serait né, que lui arriverait-il en tant qu'enfant, et tout ça. Nous avons maintenant la perspective de l'histoire pour revenir en arrière, de regarder les prophéties et voir si elles ont été accomplies avec précision. Nous avons maintenant plus de 2 fois plus de prophéties concernant la seconde venue du Christ. Voici donc le deal. S'il a été précis dans la première venue, ne sera-t-il pas aussi précis dans la seconde venue? Ainsi, lorsque vous étudiez la prophétie, vous obtenez de Dieu le schéma de ce qui va se passer dans le futur. Et vous commencez à voir des choses comme la réémergence d'Israël en tant que nation, et la réunion des nations d'Europe et toutes ces choses. C'est comme si vous êtes en avance sur ce qui se passe. L'actualité rattrape les prophéties. Et c'est ce qui se passe lorsque vous étudiez cela. La Bible indique-t-elle que nous devrions étudier les prophéties? Oui, la Bible en fait, comme je l'ai mentionné dans le livre de l'Apocalypse, nous dit de le lire et de l'étudier. La Bible n'est pas quelque chose que nous pouvons couper en tranches et dire « Oh, j'aime les sections narratives » ou « J'aime bien l'Ancien Testament ». La Bible est un tout, et quand tu le vois comme ça, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez l'accomplissement de tout ce qui ne va pas dans le livre de la Genèse. Et je pourrais passer par. Il y a comme 30 ou 40 de ces choses. Le livre de l'Apocalypse est l'accomplissement ultime du plan de Dieu, pour ce monde et pour son peuple. Et une fois que vous aurez en quelque sorte la fin de l'Apocalypse, et que vous aurez le début de la Genèse, le reste commence à prendre tout son sens. Au fil des ans, vous avez été fidèle, un pasteur dévoué. Y a-t-il une question? Une prophétie qui revient plus que toute autre? Ou peut-être une idée fausse sur la prophétie? Je pense peut-être que l'un des malentendus que je traite plus que toute autre chose est la différence entre l'enlèvement et la seconde venue du Christ, parce que les 2 événements sont totalement différents et ils ont totalement des différents contextes. Quand Jésus revient lors de l'enlèvement, c'est pour emmener au ciel tous les chrétiens qui sont encore sur cette terre et ressusciter tous ceux qui sont morts à l'avance, et nous irons tous au ciel. Et puis il y a 7 ans de tribulation sur cette terre. Il se trouve que je fais partie de ces personnes qui croient que l'Église ne sera pas dans la tribulation. Car la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Je ne sais pas comment cette promesse pourrait être accomplie, si nous devons être condamnés pendant ce temps. À la fin de cette année, la Bible dit que Jésus revient. Et ceux d'entre nous qui sont montés reviendront. Dans le livre de l'Apocalypse, la porte du ciel est ouverte 2 fois, quand nous montons et quand nous revenons. Et donc, si nous comprenons que l'enlèvement, c'est quand il vient pour nous, et le second événement, c'est quand nous revenons avec lui, pour régler les événements sur cette terre, alors nous pourrons garder ces 2 choses au clair. Cela rend les choses assez claires. Vous entendez souvent des gens faire des prédictions. Ce sera tel jour. Et toutes sortes de personnes essaient de mettre de l'ordre dans leurs affaires ou terminent leur carte de crédit parce qu'ils pensent que je vais partir d'ici. Avez-vous déjà été tenté de désigner un jour? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi pas? J'ai été tenté au cours de ma vie de terminer ma carte de crédit, mais jamais pour cette raison. Tu sais, j'ai juste, voici la chose. S'il y a la moindre question à ce sujet, il existe une réponse absolument définitive. Tu viens de le demander parce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus dit, personne ne connaît l'heure du retour, sauf le Père. Et quand Jésus était sur terre, il ne le savait pas, bien qu'il soit le Fils de Dieu. Les anges ne le savent pas. La Bible ne nous dit pas quand il va revenir. Mais la Bible nous donne certaines indications que nous nous approchons du moment. Et l'un des versets que j'aime est celui-ci, qui dit « Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ce que nous savons avec certitude, depuis le moment où tu es devenue chrétienne, depuis le moment où je suis devenu chrétien, la venue du Christ est plus proche qu'elle ne l'était avant. Ce que nous ne sommes pas censés faire, c'est essayer de déterminer l'heure, mais plutôt être prêt quelle que soit l'heure. Je voudrais vous donner une liste. J'ai dressé une liste de différents thèmes prophétiques sur lesquels j'ai été interrogé et je suis sûr que les spectateurs veulent savoir. Alors je vais juste les lancer et voir ce que vous avez à dire. Vous en avez déjà parlé un peu, l'enlèvement. Pourquoi certaines personnes croient-elles qu'il n'y aura pas d'enlèvement, mais que Christ va simplement revenir? L'enlèvement se trouve dans le livre des Thessaloniciens et dans 1 Corinthiens 15. Vous ne pouvez pas lire ces passages en vous demandant si c'est la vérité. Sans repartir avec ça. C'est dans la Bible. C'est tout à fait clair. Paul a dit que c'était une nouvelle révélation qui n'avait pas été donnée dans l'Ancien Testament. C'est l'un de ces mystères que Dieu a dévoilés pour nous. Waouh! OK, allons-y pour la tribulation. Ça va être une période de combien de temps? Et que va-t-il se passer pendant la tribulation? Eh bien, la tribulation est 7 ans, divisée en 2 sections. La première est ce que la Bible appelle le commencement des douleurs. C'est en quelque sorte l'échauffement du chaudron. Et ce qui se passe pendant la tribulation, au début de la tribulation. L'Antéchrist, qui sera l'incarnation de Satan, fait une alliance avec Israël pour 7 ans, pour qu'ils puissent adorer dans leur temple et tout ça. Et au bout des 3 ans et demi, il va rompre cette alliance. Et quand cela se produira, tout l'enfer va se déchaîner sur la terre. Et tout ce que je peux dire, c'est que quand je lis ça, je suis si reconnaissant que je ne serai pas là. Ce sera pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Les récits de ce qui va se passer pendant cette période, la cruauté absolue. Vous voyez ce qui se passe sous certains régimes qui existent dans notre monde aujourd'hui, où il n'y a aucune considération de la vie humaine. Ce serait un jeu d'enfant comparé à ce qui va se passer pendant cette période. Et c'est parfois appelé l'époque des troubles de Jacob, l'époque des troubles d'Israël. OK, qu'en est-il de l'Antéchrist? Que savons-nous de l'Antichrist? Eh bien, une chose est sûre, nous ne savons pas qui il est. Même si beaucoup de chrétiens jouent au jeu d'identifier l'Antéchrist, essayant de découvrir qui il est, mais nous ne le savons pas. Tous ceux qui disent qu'ils le savent, ils ne peuvent pas le savoir. Mais nous en savons beaucoup sur lui, car il sera l'incarnation de Satan. C'est un homme qui aura la capacité oratoire d'Adolf Hitler, mais avec toute la cruauté qui va avec. C'est le grand trompeur. Il imite tout ce que fait Jésus. Anti ne veut pas dire simplement contre, cela aussi signifie au lieu de. Il se présentera donc à la place du Christ. L'ensemble de son régime sera une contrefaçon de tout ce que fait le Christ. Si vous pouvez suivre la carrière de l'Antéchrist, il n'a pas d'idée originale. Tout ce qu'il fait, c'est essayer de contrefaire ce que fait le Seigneur. OK, la marque de la bête, qu'est-ce que c'est? Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que pendant la période de tribulation, vous devez prendre la marque de la bête pour pouvoir survivre. C'est le programme de contrôle économique de l'Antéchrist. En d'autres termes, la marque de la bête est 666. Et si tu ne te prosternes pas devant la bête, si tu ne veux pas te prosterner devant l'Antéchrist, et lui donner ton adoration et prendre la marque,
La Bible dit que tu ne pourras ni acheter ni vendre. Les personnes qui ne prendront pas la marque seront littéralement privées de vivre. Ils ne pourront pas faire leurs courses. Ils ne seront pas en mesure de faire des affaires. Et la marque de la bête est le moyen par lequel l'Antéchrist identifie ses followers. J'ai entendu des chrétiens inquiets et attentifs à la marque de la bête. Mais clairement, si c'est à cette époque, alors nous ne serons pas là. C'est exact. Oui, nous ne serons pas là. La marque de la bête n'affectera pas les chrétiens. Car encore une fois, à mon avis, nous ne serons pas là. Les Écritures parlent d'un gouvernement mondial. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien, la mondialisation a joué un rôle important, surtout dans ces derniers temps. En fin de compte, il y aura une tentative d'unir le monde entier pour que ce dirigeant ait le contrôle de tout. Je voudrais te dire ce que je sais, Sheila. Dieu n'est pas un mondialiste, c'est un nationaliste. La Bible dit qu'il a créé des nations selon le livre des Actes. Les nations ont été créées pour que nous ayons confiance en Dieu, afin que nous ne soyons pas pris dans le. La mondialisation remonte très loin à la tour de Babel, quand ils avaient la même langue, et parce qu'ils défiaient Dieu, la langue fut confuse. Et depuis, ils essaient de remettre ça en place. Et en fin de compte, quand l'Église sera enlevée, le monde sera en quelque sorte dirigé par un seul dirigeant et ce sera le mondialisme. Mais ce n'est certainement pas quelque chose que nous voulons promouvoir de nos jours. Qu'en est-il de la bataille d'Armageddon? Où, dans l'ordre des choses, où est-ce que cela va se passer? C'est clair que c'est à la fin de la tribulation. C'est en quelque sorte la scène finale de la tribulation. Les forces du mal et les forces du bien auront une dernière rencontre, où le Seigneur Jésus-Christ sera victorieux. Et tous les détails de comment les nations s'unissent. Et tout d'abord, ils s'en prennent à Israël, et tout d'un coup, le Seigneur Jésus revient, puis ils se retournent tous contre le Seigneur. La Bible dit qu'il les vaincra par le souffle de sa bouche. Tu sais, je dis aux gens, il va souffler et c'est terminé, à cause de sa puissance. Et la Bible dit que nous reviendrons avec lui, nous les chrétiens. Certains disent, mais nous sommes habillés en blanc. Ce ne sont pas des robes de guerre. Cela est vrai, mais c'est parce que nous ne ferons rien. Nous ne serons que des spectateurs, nous revenons avec le Seigneur Jésus. Nous assistons à sa victoire sur toutes les forces qui l'affrontaient. Et je pense que nous applaudissons, mais on ne fait rien. Il n'a pas besoin de nous, tu sais. Le millénium. Nous en avons beaucoup parlé lorsque nous sommes entrés dans le nouveau millénaire. C'était important. Mais quelle est la période du millénium dans les prophéties bibliques? Eh bien, en fait, le mot millet signifie 1000. Le millénium est donc 1000 ans. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est effectivement mentionné 4 ou 5 fois dans un chapitre. Le millénium est un règne de paix de 1000 ans. Et le Seigneur Jésus-Christ sera roi. Surprenant pour beaucoup de monde, David sera son vice-président. Et il s'assiera sur le trône avec lui. Et ils régneront sur le monde dans la droiture et la piété. Il y aura encore le péché dans le millénium, mais ce sera de courte durée. Cela sera traité immédiatement. Et lorsque vous lisez des articles sur le millénium, comment la durée de la vie sera prolongée? Le lion qui se couchera avec l'agneau et toutes les hostilités qui ont suivi. Notre monde ça ne sera plus là. Le millénium est une histoire incroyable, et tu sais quoi? Dwight Pancourt, un de mes professeurs m'a dit, il y a plus d'informations dans la Bible sur le millénium que toute autre période dans toutes les Écritures. Tout est révélé dans les prophètes de l'Ancien Testament, où vous n'irez pas forcément pour ça. Mais ensuite, quand on commence à y penser, chaque fois qu'on cherche, il y a quelque chose dans la Bible à propos de cette période. Pour ainsi dire, la seconde venue du Christ. Vous dites que parfois les gens sont confus sur l'enlèvement et la seconde venue s'ils sont identiques. Dites-nous ce que nous savons de la seconde venue du Christ. Eh bien, c'est le point culminant de la bataille d'Armageddon, lorsque le Seigneur Jésus revient du ciel. La Bible le présente comme étant monté sur un cheval blanc, à la tête des saints anges et des saints. Et ils arrivent et ils font la guerre au mal qui a été accumulé sur cette terre. Cela mène donc à la bataille d'Armageddon? C'est à la fin de la bataille d'Armageddon. Tout cela conduit au retour du Christ, et à son retour, il y met fin assez rapidement. Voici le Seigneur Jésus qui revient du ciel, et les gens pensent qu'ils peuvent le combattre. Mais c'est totalement unilatéral. OK, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Beaucoup de gens veulent savoir. OK, si j'habite à Fargo maintenant, vais-je vivre à Fargo, dans le nouveau ciel et la nouvelle terre?
Eh bien, la Bible nous dit que la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui va être purifiée. Dans le Nouveau Testament, on nous dit que ça va brûler. La terre telle que nous la connaissons ne sera pas détruite, mais elle va être purgée et nettoyée. Certaines choses, comme vous l'avez dit, nous n'en sommes pas certains. Mais une chose est très précise, et c'est ce nombre de 144 000. Parlez-nous de ce nombre. Eh bien, cela représente, il y a 12 tribus d'Israël. Alors, que font 12 fois 12 ? 144. Et voilà. Ce sera donc les Juifs évangélistes. Je dis souvent aux gens, vous savez, j'ai tellement d'amis juifs et j'aime ce peuple. Leur agressivité et la façon dont ils vont, après tout ce qu'ils pensent, qu'ils devraient aller après. Peux-tu imaginer l'envoi de 144 000 évangélistes juifs sur cette terre? Et la Bible nous dit que ce serait le plus grand réveil de l'histoire. Les gens viendront à Christ à droite et à gauche. Et ajouter à cela, bien sûr, les 2 témoins. Qui sont les 2 témoins? Qu'en savons-nous? Eh bien, je crois que c'est Moïse et Élie. Moïse était le grand promulgateur de la loi. Élie était le grand réformateur de la loi. Ils représentent l'Ancien Testament. Et je crois qu'ils seront les 2 témoins sur cette terre. 2 personnages les plus aimés du peuple juif. Et puis, bien sûr, des choses très miraculeuses vont arriver à ces gars qui vont saisir littéralement le cœur des habitants de cette terre. Pouvez-vous voir des choses s'accomplir déjà autour de nous, qui seraient des indications de l'époque dans laquelle nous vivons? Le plus grand signe que nous sommes entrés dans cette période de l'histoire, c'est le retour d'Israël. Car aucune des prophéties du livre de l'Apocalypse, ou très peu d'entre elles, ne peuvent s'accomplir. Si Israël ne retourne pas dans ses terres. Y a-t-il un passage prophétique qui ait été particulièrement significatif pour vous, en tant que pasteur? L'une des choses intéressantes à propos de la prophétie est que quand les gens disent que ce n'est pas pertinent, presque tous les principaux passages prophétiques de la Bible, si vous restez dans leur contexte, comme 2 ou 3 versets, tu y trouveras une application pratique. Et permets-moi de te donner quelques exemples. Tu sais, l'un des grands passages sur lesquels les pasteurs aiment prêcher se trouve dans Hébreux, sur le fait d'aller à l'Église, où il est dit « N'abandonnons pas notre assemblée », comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais ensuite il est dit « Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Engagez-vous davantage dans votre Église. » Voici donc ce passage des Écritures qui parle de la venue du Seigneur, et au milieu de celui-ci, il est dit « L'une des choses dont vous devez être conscient, c'est que lorsque vous prenez conscience de la venue du Seigneur, l'Église devient plus importante que vous ne le pensiez. » Voici une autre illustration. C'est un excellent passage. C'est l'un de mes passages préférés. Jean 14, versets 1 à 6. Jésus parle à ses disciples qu'il est sur le point de retourner au ciel, et ils ne savent pas ce qu'il en sera d'eux. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Si tel n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi pour le ciel, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, qu'a dit Jésus? Il a dit, « Je sais que vous vous inquiétez de savoir où je vais, mais ne vous inquiétez pas. Si tu sais ce que tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux vivre dans ce monde et étudier les prophéties. Et où que tu ailles dans le passage prophétique, tu trouveras ce que Dieu veut que tu saches à ce sujet. Par exemple, dans le premier passage de Jean, il est dit, « C'est pourquoi, voici quel genre d'homme nous devrions être à cause de cela. » J'imagine qu'il y a tant de gens qui pensent, « Oh mon Dieu, ce que je donnerais pour m'asseoir avec le docteur Jérémie. » Imaginons que nous ayons laissé cela se produire. Si quelqu'un était assis avec vous, en ce moment, à la lumière de tout ce que nous avons parlé, que leur diriez-vous? Eh bien, je leur poserai des questions. Je leur demanderai, si le Seigneur Jésus-Christ devait venir ce soir et prendre tous ceux qui ont placé leur confiance en lui, feriez-vous partie de ces gens? En d'autres termes, es-tu prêt à recevoir Jésus-Christ s'il revient? Parce que si tu n'es pas prêt, c'est le moment idéal pour le faire, pour être prêt, pour le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit que le Dieu Tout-Puissant a tant aimé ce monde qu'il a envoyé son propre Fils sur cette terre, qui est allé à la croix et a payé le prix de nos péchés, le châtiment que nous méritons. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un doit mourir. Et le Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils ici. Il était Dieu, vivant dans un corps, et en tant que Fils de Dieu. Il est allé à la croix. Et parce que sa vie était infinie, sa mort est infinie.
Et sa mort était égale à la mort de toute personne qui viendrait sur cette terre et qui mettrait sa confiance en lui. Et ce que cela signifie, un jour dans ma vie, je suis venu à Dieu dans la prière et j'ai dit, « Dieu, je sais que si Jésus venait aujourd'hui, je ne serais pas prêt. Je veux recevoir Jésus-Christ comme mon sauveur et accepter ce qu'il a fait sur la croix, afin que je puisse faire partie de ta famille pour toujours. Je suis devenu chrétien ce jour-là et tout a changé dans ma vie. Et j'ai vu et j'ai été témoin de ce qui s'est passé. À des milliers de personnes. Je reçois des lettres du monde entier de personnes qui disent « Je crois maintenant en Jésus-Christ et je suis prêt si Jésus revient aujourd'hui. » Donc, plus que toute autre chose, je prie que cette série ouvrira les yeux des gens sur la réalité de qui est Jésus, qu'il a un plan merveilleux pour nos vies, qui inclut l'éternité avec le Père. J'ai été très impressionné récemment par les nombreux versets de la Bible où Jésus dit qu'il veut que nous soyons avec lui. Encore et encore. Et je n'ai jamais vu ça ainsi auparavant. Le Dieu Tout-Puissant veut que nous soyons avec lui. J'ai lu que quelqu'un a dit que si Dieu avait un réfrigérateur, sa photo serait dessus. Tu sais, et j'y crois de tout mon cœur, que Dieu nous aime et Dieu est pour nous. Et il veut plus que tout. Sheila, que nous soyons avec lui pour toujours. Et il a élaboré le plan, afin que personne ne soit laissé de côté, quoi que nous ayons fait, ou à quel point nous pouvons avoir l'impression d'être éloignés de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant nous aime tellement qu'il a ouvert la voie pour nous, afin que nous puissions aller au ciel et passer l'éternité avec lui. J'espère que c'est le message qui va passer. Docteur Jérémy, partout où je voyage à travers le pays, j'entends les gens me dire combien de fois votre vie, le travail dans lequel vous vous êtes investi, a touché et changé leur vie. Donc, je veux juste être une seule voix pour dire merci. De rien. Sheila, je suis plus que jamais convaincu, la grande joie qui est la mienne. Je ne pourrais rien demander de plus grand privilège que le mien, être la voix de Dieu dans ce monde. Et j'espère pouvoir le faire encore, aussi longtemps que possible.